Killteamers, bonjour Killteam France, c'est Hugo avec un H sur Discord, de retour pour vous jouer un nouvel unboxing, ici présent pour la boîte Quels Obscurs, qui est la Shadow Vault en anglais, qui est notre deuxième boîte de la saison, qui est dans le Gallowdark, notre Space Hulk adoré, même si on n'en a pas grand chose à faire en fait, du narratif, mais on est voilà, dans un Space Hulk et c'est plutôt cool. Donc vous avez ici la liste de tous les noms qui arrivent. On a aussi Soul Shackle, et on va voir dans au moins 4-5 mois Gallowfall pour la boîte finale de notre campagne entière et saison narrative ici. Et on va commencer de suite en vous expliquant déjà où trouver cette boîte, évidemment chez vos bons revendeurs habituels qui ne sont pas en rupture, parce que à l'heure où je fais cette vidéo, c'est-à-dire le lendemain du lancement, la majorité des boîtes sont déjà soit prises, soit disparues, ce qui est super rigolo, ce qui est assez rare chez Killteam, il faut le dire. Donc soit il n'y a pas eu beaucoup de précommande ou de fabrication, soit tout le monde s'est rué dessus, c'est ce qu'on peut s'imaginer, avec tous les joueurs de 40K qui vont adorer avoir nos petits Khazarkins et évidemment quelques petites grappes supplémentaires pour les Necrons et surtout un décor qui maintenant va servir à 40K. Alors cette boîte-ci, vous pouvez la retrouver au tarif de 145 € au prix Games, ou alors chez vos bonnes crèmeries à moins 10% à 130,5 € ou à moins 20% sur MyHobbyPlace pour 117 €. Alors bon, déjà, on va se poser une petite question, pourquoi est-ce qu'elle arrive aussitôt? On est juste un mois et demi après Into the Dark, qui est juste ici, je l'adore évidemment, et pourquoi si tôt, hein, n'est-ce pas? Vous avez ici le petit récapitulatif de la timeline de l'année dernière en fait, et pour vous montrer au final, la boîte initiale qui était Octarius et aussi Into the Dark était censée être arrivée en juillet, août ou septembre. Donc il se trouve que pour Octarius ça arrivait en tout début août, et pour Into the Dark ça arrivait en toute fin août. Et là, nous on est dans le deuxième créneau, on est dans le créneau qui est sur octobre, novembre, décembre, donc on y est dedans, et on arrive à peu près au début du trimestre, quoi, même si on est à la fin août. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que littéralement un mois et demi. Alors qu'entre Octarius et Shamnat, il y a eu beaucoup plus de temps. C'est pour ça qu'elle arrive aussitôt. Enfin bon, on va bientôt procéder à l'ouverture et on va aussi passer un petit peu de temps sur le compendium. Alors on arrive de suite. Et c'est parti pour l'ouverture de boîte. Wow, un beau bébé, encore une fois. Magnifique. Donc l'ouverture elle est comme ceci, je sais pas si ça vous intéresse, mais c'est pas le genre de boîte les plus évidentes et les plus réutilisables, je trouve. Je la mets juste ici. C'était un peu la même fabrication que Shamnat, qui était aussi en carton pas ouf. Ils ont plusieurs types de boîtes, je trouve ça extrêmement étonnant qu'à chaque fois ce soit quelque chose de différent, mais ils doivent avoir leur raison. Alors on y est dans notre boîte évidemment qui est entre les Necrons et les Khazarkins. Donc vous avez ici les immortels Necrons, ça va être un peu une partie des figurines emblématiques, en tout cas la grappe de base plus intéressante, et les Khazarkins qui est absolument nouvelle, donc celle-ci on va avoir des grappes existantes et une grappe d'amélioration, et ici on va avoir absolument de la nouveauté pure et dure qui a été annoncée lors de l'anniversaire, il me semble, des 35 ans de Warhammer. Et puis on a démarré tout de suite avec tout ce qu'on a là. Qu'est-ce qu'on a ici de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau? On a ici toutes les grappes qui sont les grappes de Necron. Vous les avez ici. Ça c'est la boîte d'Immortel Necron avec les Deathmark Tracker ici, sur le fond blanc. Allez, pour vous montrer rapidement, on a 5 paires de jambes, on a toutes les têtes, 10 têtes. Ça va vous permettre de faire soit 5 Immortels, soit 5 Deathmark, avec en plus la partie grappe d'amélioration qu'on va voir de suite. Vous avez les fusils, je ne sais pas comment, éclateurs machin, des trackers Deathmarks. Vous avez ici toutes les éclateurs Gauss, c'est ça les éclateurs Gauss ici, on en a suffisamment pour faire assez, enfin 5 immortels évidemment. Et vous avez aussi les carbines Tesla qui sont un peu plus étonnantes en termes de taille et de design, mais c'est super cool. C'est une assez vieille grappe il me semble de mémoire, mais elle est quand même pas si vieille que ça vu la manière dont elle a été agencée, donc ça fait plutôt plaisir. Vous avez deux petites grappes ici qui vont être la grappe du Technomancer, donc le Cryptek, sachant qu'il y a 3 Cryptek possibles dans la team, nous nous en ont mis qu'un seul, donc les gens sont un peu tristouilles. En même temps je trouve que c'est d'une certaine manière un peu normal de pas tout avoir, enfin je sais pas si c'est normal de pas tout avoir, mais c'est surtout qu'ils ont mis un peu le minimum, sinon après le prix de la boîte allait augmenter pour des gens qui sont pas totalement intéressés, ça aurait été aussi dommageable. Donc je sais pas trop comment me positionner évidemment, mettez
dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je vais racheter les Chronomancer sur Imperium et justement on va en parler juste après dans la partie bonus. C'est comment compléter ces équipes ou faire des proxys de ces équipes dans les bonus. Donc restez avec moi jusqu'au bout. Ce qui est intéressant c'est ceci. Ça c'est tout nouveau, c'est la grappe d'amélioration pour la Kill Team Necron. Et pour vous dire, il y a une grande majorité qui sert à faire un apprentec. On a ici les petits staffs, on a tout en fait sauf des jambes, ce qui est encore un peu dommage. Mais en gros ils ont bien compris que ce qui nous limitait dans la construction c'était les jambes. La plupart du temps c'est ça. Et donc ils n'en ont pas rajouté pour qu'on ait besoin d'utiliser un de nos immortels ici ou de nos deathmarks avec leurs jambes pour créer les jambes de la Printec. Bon, je vous donne aussi une petite astuce, vous pouvez utiliser des jambes de guerrier Necron du numéro 2 de Imperium pour faire ça. Évidemment, comme ça, vous n'avez pas besoin d'utiliser des précieuses ressources d'immortels et comme ça, vous pouvez avoir un roster un peu plus grand. Vous avez aussi de quoi faire vos petits plasmacides. Donc ça va être les petits bonhommes, enfin les petits scarabées mécaniques qui sont là et qui sont assez jolis. Là, il est sur une petite barre rouillée, donc il va être très reconnaissable par rapport à l'autre. Vous allez avoir aussi des proxys très faciles que je vous montrerai. Et on a ensuite des petits éléments pour faire un Despotech, le fameux discothèque que j'adore, qui est un immortel un peu plus haut rang, qui va bientôt passer peut-être à l'ordre de garde royale en termes de fluff il me semble. Et tout ça, vous avez des gens sur les YouTube anglophones qui se sont amusés à détourer tout ce que vous voulez si vous voulez avoir la répartition exacte. On ne fait pas ici, on ne fait pas ça avec Team France, on a mieux à faire. On a ici la magnifique grappe des Khazarkins. Alors il y en a 3, mais je vous les montre une à une. Ici vous avez la plupart des éléments importants, vous avez toutes les armes, la plupart des armes quasiment. Vous allez avoir 2 fois, bon vous le savez pour les joueurs de 40K, c'est quelque chose qui, vous allez sans doute regarder, vous allez à chaque fois avoir 2 équivalents, enfin 2 itérations de chaque arme spéciale. Mais dans Kill Team, vous ne pourrez en jouer qu'une seule. Donc je vous le dis de suite, là on a par exemple 2 lance-flammes, vous allez pouvoir en jouer qu'un seul. 2 plasma, 2 fusils radiants laser, 2 lance-grenades et 2 meltaguns, il me semble. Vous allez avoir aussi de quoi faire les personnages spéciaux comme le médic, comme notre grenadier avec un magnifique plastron qui est ici, je vais vous le montrer tout à l'heure en image, il est magnifique. Les armes aussi, 2 sergents comme d'habitude. Un radio, un médic, et il y en a 1 ou 2 spécialistes qu'on n'a pas, on regardera ça dans la partie aussi proxy pour les sions, parce que justement tout ce qu'il y a ici n'est pas totalement convertible en sion, alors que les gens voulaient ça. On a nos grappes connues à présent pour le Gallow Dark, donc la majorité de la réalisation des grappes du Space Hulk. Donc vous avez comme sur Into the Dark, c'est ça un peu la tristesse, c'est que c'est exactement la même chose, vous avez chaque grappe en double, et ce sont les mêmes que dans Into the Dark. Donc je suis un peu triste moi aussi parce que je m'étais dit ah il va falloir acheter Into the Dark, il ne va pas y avoir ni les règles ni de labyrinthe pour la suite de la saison, et que nenni, il y a les deux justement. Je vous fais un spoil pour les règles, mais en effet il y a déjà les règles. Donc on a à chaque fois 2 grappes de chaque, ici et là. Moi je vais évidemment les revendre et vous allez pouvoir les revendre à des joueurs de 40K qui auront peut-être envie de se lancer dans ce module là. Donc ça c'est une des choses. Et puis la dernière chose qui nous intéresse c'est la grappe narrative que vous avez ici, qui a plusieurs petites choses intéressantes. Alors moi c'est vrai qu'elle m'a bien fait kiffer celle-là, même sans savoir les règles, elle était très kiffante. Vous avez ici des tourelles jumelées à bolter lourd sur un châssis qui vont être en gros quelque chose qui va tirer automatiquement sur l'ennemi le plus proche en mission narrative. Donc c'est super rigolo, c'est vraiment très drôle. Vous avez aussi deux robots, un ou deux robots qui sont montables ici avec des chenilles. Je crois qu'il n'y a qu'un seul robot mais qu'il y a 2 versions de montage. Il y en a un qui va juste servir à transporter des choses et un autre qui va servir à ouvrir des portes, narrativement parlant. Donc il va falloir trimballer ce robot là pour ouvrir des portes, c'est super rigolo. Donc il y a une méga scie sauteuse ici. Vous avez quelques petits endroits pour faire de la commande et vous avez des endroits avec des armes. C'est vrai qu'en anglais la boîte s'appelle Shadow Vault, donc Vault c'est pour trésor ou c'est pour butin. Donc c'est vrai que là il y a le butin de l'espace. Vous avez aussi des petites des petits tas d'armes là qui vont juste servir à faire des missions narratives ou à faire des petits équipements rigolos pour récupérer et avoir des petites PA. Ce qui est bien c'est que vous pouvez utiliser avec les règles du White Dwarf 468 de mémoire, où il y a la règle tas d'armes avec des petits équipements et une petite action supplémentaire. Si vous voulez faire ça, il y a aussi des petits
projecteur. Ça, c'était pour la partie plasticouille. On a toujours notre magnifique poster de saison séparateur des livres et des choses. On a notre livre de montage et on a évidemment notre merveilleux livre dont on va faire une lecture tout à l'heure. On a nos socles. Oui, c'est peut-être l'occasion de parler des socles. Ceci c'est très étonnant, c'est un socle de 50 mm, messieurs dames, qui va servir à monter le Technomancer, le Cryptek Technomancer ici. Donc comme il a un méga scarabée dessus, il a une très grosse base, sachant que les autres technomanciens, eux, ils ont des bases beaucoup plus petites. D'ailleurs, je vous mets ici l'apparition des technomanciens, parce que c'est l'occasion de vous montrer qu'il y en a 4 en fait, mais on ne va pouvoir en jouer qu'un seul dans notre kill team. Et pourquoi, me direz-vous? C'est parce que le plasmacite, qui est quelque part ici, et ben en fait il est dans une grappe énorme où il y a beaucoup d'autres choses. C'est la grappe des gardes royaux d'Indomicus, et donc ils se sont dit que c'était beaucoup trop, soit compliqué pour les gens, soit cher à trouver, pour avoir besoin de ce plasmacite là. Mais si vous l'avez, de ce plasmancien, pardon, par contre si vous l'avez, vous pouvez en faire un apprentec. Donc c'est une très bonne chose si vous voulez encore proxy, et on en parle tout à l'heure dans la partie proxy justement. Vous avez aussi tous les socles ici, donc les Kasarkins sont sur du 28,5 mm. Nos Immortels et nos Deathmarks sont sur du, il me semble aussi 28, mais je n'en suis pas tant que sûr, c'est peut-être du 32. Hein. Ah là là, je n'ai pas assez travaillé. Et on a aussi, non voilà, c'est du 28 ou c'est du 32, et on a nos petits plasmacites qui sont sur du 25. Ça m'embête de ne pas vous le dire, en tout cas la bonne info. Et on a ici le mat, le petit tapis de jeu qui est sans doute exactement le même. C'est même certain que c'est exactement le même, à quelques différences près, vu que là il n'y a vraiment pas grand chose qui change. On est encore dans le Gallo Dark, mais bon, on n'est pas très loin de la pièce d'avant dans Into the Dark. Hein. On espère que dans Soul Shackle et dans Gallowford il y aura peut-être un peu plus de nouveautés, de variétés, mais on peut quand même s'attendre à avoir exactement la même chose. On sait jamais, hein, peut-être qu'il y aura un décor Necron incroyable, ou peut-être des décors Eldar, parce qu'on sait que ce sont plusieurs vaisseaux qui sont accumulés. Et on a ici la Cadian Transfer Sheet. Alors moi j'ai pas de Transfer Sheet de Necron, peut-être que ça n'existe plus, mais là c'est Cadia, encore Cadia, voilà, ils sont morts mais ils sont encore là. Voilà, on va passer bientôt sur le sol, entre vous et moi dans les cases obscures, dans le noir, pour ensuite aller regarder notre merveilleux livre de règles de cales obscures, livre de règles de factions et narratives, c'est maintenant. Et on se retrouve sur le sol, justement, des cales obscures pour la lecture quasiment en direct de notre magnifique livre. Donc vous connaissez à peu près toutes ces pages-ci, le sommaire, je ne sais pas s'il y a besoin de vous le montrer en particulier, une très belle illustration, qui est vraiment inédite celle-ci. Les Spacefuls, toute une partie qui va être absolument narrative avec tout ce que l'on connaît. Plusieurs kill teams, ça j'aime bien cette page là parce qu'il y a plusieurs héraldiques différents. Si vous voulez la lire, n'hésitez pas à faire des pauses sur votre écran. Voilà. Voilà, ici on va retrouver un peu tous les styles de Kasarkin, tous les spécialistes et toutes les armes. Vous avez ici 2 spécialistes qui sont avec 2 manières différentes de s'équiper. La classique épée énergétique et pistolet bolter, mais aussi épée tronçonneuse et pistolet plasma. Maintenant, on ne peut plus faire les 2 en même temps. On ne peut plus faire d'épée énergétique et de pistolet plasma. Le bon temps des Dacoq est terminé. L'abondance est terminée. Vous avez ici l'ensemble des spécialistes. Alors, on va commencer. Bon, je vais vous montrer rapidement les mitrailleurs avec les armes lourdes. Vous les connaissez. Lance-flamme, fusil plasma, lance-grenade, fuseur. Ceux-là, ce sont les classiques. On a aussi tireur d'élite qui est un profil spécifique. Il nous manque un fusil laser radiant. J'ai l'impression que c'est lui quand même si c'est écrit fantassin. J'ai l'impression que c'est un fusil laser radiant quand même. Le médic de terrain, Kasarkin. L'artificier avec sa magnifique bombe et son plastron. Et ensuite, on a le Vox, porte-Vox, Kasarkin. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu ce que c'est, parce qu'après, les images seront un peu moins bonnes. Une partie héraldique, la partie narrative des Necrons avec cette belle page ici, le Technomancer. Donc il nous les montre pas tous, hein. Les cercles Hierotech. D'ailleurs oui, c'est vrai que je vous ai pas dit, mais les 2 teams s'appellent d'un côté les Kasarkins et de l'autre les cercles Hierotech. Donc kill team de Kasarkins tout court, c'est un nom extrêmement simple. Et de l'autre côté, cercle Hierotech,
c'est plutôt élaboré un peu comme d'habitude, mais on va pas dire que ça nous manque trop, hein, les exos machin Farskin là pour les croûtes, même les sapeurs, breachers, c'était mieux quand ça s'appelait simplement. Donc c'est très bien, Kazarkin et Hierotech, c'est cool. On a ici notre technomancien base 50, on a l'Aprintech ici qui est le nouveau modèle absolument tout neuf. Je vous montrerai tout à l'heure comment le proxy éventuellement COD, les deux plasmacytes, le Despotech et 3 trackers. Bon, ils ne nous montrent pas d'immortel, mais c'est 3 trackers. Il me semble que ça ne sert à rien, les visières, c'est juste pour le style. Les narratives version Hierotech, et là nous sommes enfin sur la partie règle des Kazarkins, archétype, recherche et sécurité. Vous avez dans une team de Kazarkins 10 modèles. 10 modèles, c'est très cool. Avec ces 10 modèles, vous allez pouvoir faire plein de choses. Vous avez surtout le sergent, comme je vous ai montré tout à l'heure. Le sergent, je suis en train de brancher ma prise de chargement, sinon ça va tomber. Voilà, parfait. Médic de terrain, Kazarkin, donc sans truc particulier. Bon, vous avez, il y a quand même 4 manières différentes de faire notre équipement. On peut avoir aussi des pistolets radiants au lieu du pistolet bolter, et fusil radiant laser cross à la place de l'équipement pistolet plasma et pétronçonneuse. Bon, tout ça on s'en fiche, on a déjà vu tous nos mitrailleurs, c'est cool. Éclaireur, c'était celui qu'on n'a pas vu encore en image, et les autres on les a vus. Fantassin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez niveau choix, à l'exception des fantassins Kill Team. Et vous pouvez avoir 4 mitrailleurs Kill Team et tireur d'élite combiné. Ah ouais! Donc en fait, le tireur d'élite, le sniper, fait partie en quelque sorte des mitrailleurs, sauf qu'il a un profil vraiment unique à lui. Donc ça va être 4 armes particulières, quoi, 4 armes spéciales, comme on peut dire. Les OP tactiques, alors je vais vous montrer très rapidement, bon, il y en a 3. En gros, il n'y a pas vraiment de combo particulière dans cette équipe, ça va être surtout aller sécuriser des objectifs. Voilà, c'est une partie plutôt objectif. En fait, on continue à jouer le jeu de base, mais il faut le jouer encore mieux, en quelque sorte. J'aime bien vous montrer aussi les TACOPS un peu particulières, qui sont les TACOPS win-win. Donc, TACOPS numéro 2, tenez vos positions. Vous pouvez révéler cette OP tactique à l'étape révéler la cible de n'importe quel tournant. À la fin de n'importe quel tournant, si des agents amis contrôlent 2 pions objectifs ou plus, et si des agents amis contrôlent plus de pions objectifs que les agents ennemis, dans contrôle, vous marquez un point de victoire. Donc c'est win-win quasiment encore. Si vous remplissez la première condition, à la fin de n'importe quel tournant subséquent, vous marquez un point de victoire. Voilà. Ce qui intéresse le plus, c'est l'aptitude élite. L'aptitude élite, c'est un petit peu leur gimmick particulier à nos Kazarkins favoris, qui va contrebalancer leurs stats, mais je vous en dis pas plus. Élite, va y avoir un pool de 10 points d'élite, et à chaque fois qu'un agent Kazarkin ami combat en mêlée ou effectue une attaque de tir, donc c'est pas en défense, hein, c'est quand on attaque ou en combat, vous allez pouvoir dépenser un point d'élite pour ajuster un et un seul de vos dés, évidemment. Pour chaque point dépensé, ajoutez 1 au résultat du dé et réduisez de 1 le nombre de points d'élite de votre réserve. On a un petit exemple, voilà. Donc vous faites un lancer de dés comme ça, 1, 2, 4, 6, et vous allez pouvoir modifier le dé numéro 2 avec 2 points d'élite pour le transformer en 4. Comme ça, vous avez, à la place d'avoir 2 ratés, une réussite, une critique, vous avez une ratée, 2 réussites normales et une critique. C'est comme ça que vous allez pouvoir ajuster. Ça ressemble beaucoup au point de foi, même si là, ce ne sont pas des relances, ce sont des améliorations. Bon, certains vont dire c'est plus fort, certains c'est moins fort. Je ne me suis pas encore trop positionné parce que je n'ai pas encore testé d'avoir ça en face ni de le tester moi-même. Mais bon, c'est toujours intéressant comme gimmick. Vous avez ici les subterfuges stratégiques et tactiques, et je vous le mets bien droit si vous voulez bien le lire sur votre écran. Alors bon, on va gentiment comparer au fur et à mesure cette équipe avec les Science, évidemment, parce qu'il y a quand même de quoi comparer. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup plus de subterfuges tactiques. Je vous en montre un d'entre eux, comme nos bonhommes ici, ils sont plutôt axés tir. Ils n'ont pas grand-chose pour le combat corps à corps. Je vous montre Kadia. Utilisez ce subterfuge tactique quand un agent Kazarkin ami est activé jusqu'à la fin du tournant. Ajoutez 1 aux 2 caractéristiques de dégâts d'une crosse. Donc la crosse, c'est 2-3. Hein. Là, elle passe en 3-4. Dont l'agent est équipé. Et ensuite, une sorte de Feel No Pain 5+, totalement Feel No Pain 5+, c'est plutôt très cool. Et tout ça, c'est quand même pour 1 CP. Donc c'est quand c'est qu'un de nos bonhommes, il va aller au corps à corps, il fait pour Kadia, et ben il a un peu moins de chance de mourir. Niveau subterfuge stratégique,
Vous avez voilà, beaucoup de choses pour essayer de gérer un petit peu les adversaires. Donc là, il y a des P1 sur les fusils laser. Précaution, c'est pour avoir... On peut relancer tous nos dés de 1 si notre ami Kazarkin est à couvert. Repositionnement, ça va être des sprints gratuits. Balayage d'élimination, ça va être de pouvoir asmater avec des points d'élite gratos. Voilà. Vous avez aussi tout un ensemble de choses. Je vous propose de les lire vous-même, mais c'est pour essayer de contrebalancer certains de vos défauts. Vous pouvez quand même relancer l'initiative pour un CP. C'est toujours sympathique. On va... Allez, je crois que c'est le moment, là. C'est le moment. On va pouvoir comparer avec nos Science. Nos Science, parce qu'on a envie de les comparer, évidemment. Je les mets ici. Les subterfuges stratégiques de Science, on avait abatté-le pour ensuite... pour aller faire des relances qu'on avait déjà tirées sur quelqu'un. Et après, on avait tous nos ordres en Science qui étaient sur absolument tout le monde. Et bon, il se trouve que c'est quand même vachement sympa parce que puis c'était gratuit. Et puis, on avait le sergent qui en donnait. Puis, tout le monde en avait. Voilà. Bon, c'est un peu dommage de ne pas avoir la même chose. Mais bon, c'est tant pis. On va comparer rapidement nos deux profils parce que tout le monde veut les comparer. On le sait. Donc, ça, c'est le Tempestor. Donc, c'est pas vraiment le meilleur des exemples. C'est le sergent. Je vais comparer deux sergents entre eux. En gros, en général, vous avez quasiment les mêmes choses. Les sauvegardes sont les mêmes. 4+, 4+, 8 PV, 9 PV. C'est pour le sergent, sinon ça va être 7 PV contre 8 pour des bonhommes classiques. Et vous voyez que les CTCC sont pas si folles. Sur la partie corps à corps, c'est à peu près pareil pour le sergent, mais sur la partie tir, les Science sont meilleurs. Voilà. Donc c'est un peu ça ce qui est dommage. Le même nombre de points de mouvement, de LPA, d'activation de groupe, de numéros de sauvegarde. C'est ça un peu la tristesse, c'est que nos Science, ils tirent moins, enfin nos Kazarkins, ils tirent moins bien que les Science. Donc alors pour des élites, c'est un peu ça qui était tristouille. C'est pour ça que les points d'élite sont là pour compenser. Et on va voir si vraiment ça marche bien en gameplay. Pour l'instant, j'ai jamais joué. Mais c'est vrai que les gens sont un peu tristouilles à ce niveau-là. Le sergent Kazarkin va avoir plein de loadout comme on a vu. Il va pouvoir rajouter à la phase de stratégie 2 points d'élite. Ça, c'est l'article de Warcom qui vous l'avait dit. C'est toujours très sympa. Le médic de terrain avec la partie médic pour sauver un de ses amis. La partie on régène un copain s'il n'a pas été tué. C'est 2d3, donc ça fait toujours plaisir. Comme bon médecin. C'est jamais au niveau des corps stellaires des Lucia, mais c'est cool. L'artificier, il a quand même un style incroyable ici avec son plastron. Il va avoir plein de choses sympathiques. Il va poser une mine à fusion qui est juste là. Une mine à fusion, ça ressemble beaucoup quand même à un fuseur. La différence, c'est la caractéristique de dommage ici qui est un peu moins haute, mais quand même 4-2, BM3, PA2, c'est quand même incroyable. C'est l'action de proximité. La proximité, c'est si un agent ennemi ça se va à un périmètre de rond du pion jeton qu'on a posé lorsqu'on a fait action poser une mine, et ben ça va exploser la mine et tout le monde, donc y compris les amis, vont se retrouver cible d'une attaque. Donc ça, il faut quand même poser sa mine, mais il faut se barrer très vite après. Sinon, on se retrouve un petit peu embourbé dedans, même si lui, il a le rembourrage par éclat. Le principe, c'est que dès qu'il se fait tirer dessus à cause d'une attaque de blast ou de projection, ben, il va se passer que sur les attaques de blast, il va pouvoir relancer, c'est des défenses, c'est cool. C'est pas forcément une blast, mais c'est en gros, dès qu'il y a une arme qui tire plusieurs ennemis ou qu'il y a un truc un peu de range comme ça. Et ensuite, cet agent n'est pas soumis aux projections, sauf si c'est lui-même la cible principale du tir de projection. Donc c'est super cool, mon gars. Après, il faut réussir à le caler parce que c'est quand même pas si évident que ça. Mitrailleur Kazarkin, vous avez l'ensemble des loadouts un peu habituels. Le lance-flamme est à 2+, comme d'habitude. Et par contre, c'est vrai que toujours, vos capacités de combat et de corps à corps, ouais, 4+, 4+, c'est un peu ça, la tristitude. C'est quand tu ne tires que sur 4+, c'est dommage. Éclair Kazarkin. Fusil radiant laser, donc vous avez vu tout à l'heure avec le superfuge stratégique, on peut avoir P1. Pour l'instant, il ne l'a pas. La crosse, comme d'habitude. Reconnaissance de kill zone, vous allez pouvoir prendre à l'étape de repérage une deuxième option. Et vous pouvez même reprendre celle que vous avez déjà pris. Donc vous pouvez faire un double sprint en début de game, c'est super rigolo. Ou un double changement d'ordre, c'est encore super rigolo. Auspex gardien, ça permet de traiter l'arme d'un ami Kazarkin avec la règle spéciale pas de couvert.
Et ça marche aussi sur les prérogatives de couvert spécifiées par le subterfuge schéma stratégique d'élimination. Pour vous la faire plus simple, c'est lorsqu'on vous parle ici de si quelqu'un est à couvert, si un ennemi est à couvert ou quelque chose comme ça, dans ces deux subterfuges stratégiques, c'est considéré comme pas à couvert aussi pour cet ami-là. Voilà. On est quasiment à la fin des profils différents, voilà, parce qu'en effet, les mitrailleurs font beaucoup des profils, vous avez vu, c'est quand même très très simpliste, pas beaucoup d'aptitudes sur les gars de base, ce qui est pas mal, hein. Ce qui est pas mal, vous allez voir pourquoi. Tireur d'élite Kazarkin, lui, il a 2 profils immédiats, donc c'est même pas une action unique à faire pour avoir un meilleur profil, c'est juste que c'est 2 profils différents. Tir ajusté, 4 attaques, 3+, 3-4, tir de précision, 4 attaques, 2+, 3-3, lourd, silencieux, un peu comme d'habitude sur les snipers qui veulent bien tirer, mais BM3. Bon, ça ressemble beaucoup à un sniper classique, mais au moins, lui, même s'il a bougé avant, il peut faire cette attaque-là qui est quand même vachement bien quand même. Hein. C'est pas mauvais, hein. Même si les BM3 seront toujours meilleurs, évidemment. Cap de camouflage, on les connaît. On peut retenir un dé supplémentaire si on est à couvert. On commence à connaître cet archétype. Fantassin, Kazarkin, donc ceux-là, ils sont bien. Ils n'ont pas d'activation de groupe 2. C'est un peu dommage, mais... Ils ont Fantassin d'élite. À chaque attaque de tir de cet agent, vous pouvez dépenser un point d'élite gratuitement pendant l'attaque de tir, même si vous n'en avez aucun dans votre réserve, ce qui est trop cool. Donc ça donne enfin un avantage au bonhomme de base, autre que l'activation de groupe, ce qui était souvent l'avantage de base qu'on aimait avoir, mais c'est quand même vachement bien. Le porte-voix Kaskin, ce n'est pas un... Enfin, si, c'est un com, le communication de combat. Choisissez un agent Kazarkin activé, ajoutez plus 1 à la LPA, et on peut le faire 2 fois. Cet agent peut l'accomplir 2 fois. C'est comme les Science, ça, pour le coup, donc c'est encore quelque chose qui n'est pas supérieur au Science. Bon, tant pis, hein, le sniper, c'est quelque chose de supérieur au Science. Il y a le médecin... Ouais, le médecin, je crois qu'il y en avait un aussi, en Science, aussi. C'est dommage. Je ne regarde pas en direct mon compendium, mais vous direz en commentaire s'il y avait un médecin ou pas chez les Science. En tout cas, vous l'avez dans la boîte de figurines, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Les équipements, bon, ça, c'est bien pour les fusils radiants laser. Les états d'alerte n'ont pas le malus. Ça, c'est cool. Vous avez plusieurs grenades, frag-crack, la leurre, qui est très spécifique à Into the Dark parce que ça permet d'empêcher quelqu'un de faire une action, se mettre sur ses gardes. Donc, c'est très spécifique Into the Dark, c'est chouette. Grenades incapacitante, on les connaît, c'est pour enlever des LPA, là c'est pour enlever l'état d'alerte. Vous avez des lunettes à longue portée pour gagner des pas de couvert, injection d'adrénaline pour éviter les modificateurs de LPA parce que ce sont des élites. Les règles spéciales de narrative, je vous les laisse regarder, c'est vrai que c'est pas ce sur quoi on s'attarde en général dans ces vidéos-là, mais n'hésitez pas à ne pas hésiter. Alors avant qu'on parle des Hierotech, un petit bilan rapidement sur ces beaux Kazarkins quand même, et bon, on se rend compte que c'est une team qui a déçu pas mal de monde quand même parce que leur comparaison avec les Science est évidente, on savait que ça allait être eux. Je pense pas qu'ils vont remplacer la team Science Compendium dans la Balance Data Slate parce qu'on sait qu'ils peuvent faire ça, de retirer des teams. Là, comme ce sont des figurines totalement différentes et que Games pour l'instant ne retire les teams Compendium que lorsque les figurines sont exactement identiques dans une team sur mesure, et ben là, je pense qu'ils vont rester vivants encore, nos Science. Mais bon, voilà, on est un peu coup-ci coup-ça, c'est un peu tristouille. Mais mon avis sur cette équipe, c'est que ça va être un peu le palier d'entrée supérieur pour un débutant qui va passer un peu initié à Kill Team. Ça va être bien, parce que cette boîte-là, cette boîte-ci qu'on aime tellement déjà, Cale Sombre, en fait, elle est super pour les gens qui n'étaient pas très connaisseurs, ceux qui ont commencé avec Into the Dark. Ils ont joué les Breachers, ils trouvaient ça trop compliqué. Ils ont joué Kroot, bon, ok, c'est cool les Kroot, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Eh ben, les Kazarkins, c'est très très bien. Ce sont des humains, ils sont stylés, ils sont cool, ils ont la classe. Et puis voilà, ils sont assez simples à jouer. Il n'y a pas du tout de combo à part sur le porte-vox, le médic. Voilà, en fait, vraiment, à part les archétypes de base de Kill Team, il n'y a rien de spécial. Ce qui va justement embêter nos joueurs expérimentés et qui va leur faire dire que c'est la tristesse la plus totale, cette team. Mais bon, les figurines sont belles, on aime les bonhommes. Si vous jouez Garde Imperio à Warhammer 40 000, vous les voudrez forcément. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant à présent, ce sont les Kill Team de Cercle Hierotech. Alors, ce sont les Nécrons. Nos Nécrons, ils sont là, archétype reconnaissance et sécurité. La réalisation de la team, le line-up de la team est très étonnant. Vous avez forcément un leader. Le leader, il y a le choix entre trois
cryptech différents. Chronomancien, technomancien, psychomancien. Vous les voyez ici, je vais vous faire, j'espère, si je n'oublie pas, une impression écran pour pouvoir vous montrer les 3 types différents. Il y a le plasmancien aussi dans le lot qui n'existe pas. Un agent accélérateur plasmacite, un agent réanimateur plasmacite, 2 bases dans la team, vous n'avez pas le droit de ne pas les prendre, ce que certains voulaient faire, les petits malins. Et ensuite 5 agents Hierotech. Donc c'est une team qui est à 1, 1, 1, plus 5, donc 8 bonhommes. Tac, 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 8. Un peu comme dans la team Compendium, qui était avec 2 Fire Team, si on voulait faire la version immortelle, 2 x 2, 2 x 4, qui faisait 8 immortels. Sauf que là, vous avez beaucoup plus d'agents obligatoires, différents, et aussi quelques petits profils étonnants, même s'ils ne sont pas foufous. On a l'Apprentech, qui est le nouveau personnage, qui est l'apprenti Cryptech. Les trackers, les Deathmarks, avec leur fusil de sniper dont j'ai pas le nom, on verra tout à l'heure. Le Despotech Immortel, qui est un gardien immortel légèrement supérieur pour 2 choses, il me semble, dans la team. Il peut être équipé d'éclateurs Gauss ou de carabine Tesla, comme les immortels. Éclateurs Gauss ou carabine Tesla. Et à part les trackers et les gardiens immortels, eh ben, vous ne pouvez en choisir qu'un de chaque. Votre line-up, vous le verrez tout à l'heure, il va être assez facile. En fait, ça va être un Cryptech selon votre ennemi, les 2 plasmacites, un Apprentech, un tracker, pas plus, un Despotech et 2 gardiens. Éventuellement, peut-être que les gens vont s'amuser à ne pas avoir de tracker, ne pas avoir d'Apprentech, mais au global, ça va être ça, la première liste la plus évidente à jouer. Les OP tactiques, bon, je vais vous en lire un d'entre eux, digne d'étude. Ça, elle est rigolote, celle-là. Révélez cette OP tactique à l'étape révéler la cible du premier ou du deuxième tournant. Choisissez 2 agents adverses. Votre adversaire en désigne l'un d'entre eux. Donc, nous, on fait une présélection et eux font la sélection de l'agent. Si l'agent ennemi en question est neutralisé, avant de le retirer de la kill zone, placez un de vos pions étude aussi proche que possible du centre de son socle. Donc, lorsque l'ennemi il meurt, il fait popper un jeton sur la map à l'espace de son cadavre à la fin de n'importe quel tournant. Si des agents amis contrôlent votre pion étude, et si un agent Cryptech ou Apprentech, il utilise ici l'Apprentech, ami est à 6 d'au moins un de ces agents amis, vous marquez un point de victoire. Si vous remplissez la première condition de victoire à la fin de n'importe quel tournant subséquent, vous marquez un point de victoire. Donc voilà, l'Apprentech qui va servir à pouvoir proquer digne d'étude. Vous avez pareil sur ancien inflexible aussi. Et exhumer l'artifice, je n'ai même pas regardé. Mais il y a plein de choses intéressantes. Il me semble que ça vaut quand même le coup d'utiliser cela, de ce que j'ai lu rapidement. Les aptitudes, vous avez métal organique que tout le monde va avoir à la fin de l'étape préparer les agents de chaque phase d'initiative. Ok. Cet agent regagne jusqu'à 2 PV perdus ou jusqu'à 1 PV perdu. C'est un plasmacite. Donc même les plasmacites ici vont pouvoir se régénérer de 1 PV en début de chaque phase d'initiative de tournant. C'est très intéressant. Il se trouve que ça va être quelque chose qui va se faire avant les éventuelles réanimations. Ça, c'est un truc aussi sur lequel les gens ne sont point contents. Et on va découvrir des protocoles de réanimation de suite parce que c'est une règle très très importante. Certaines règles permettent aux agents Hierotech amis de tenter une réanimation, comme le faisceau de réanimation. La première fois que chaque agent Hierotech, donc la première fois, pas la deuxième, s'il tente une réanimation, avant de retirer l'agent de la kill zone, placez une de vos pions réanimation sous l'agent aussi proche que possible de son socle et laissez son pion d'ordre à côté de lui. Notez que la deuxième fois qu'un agent Hierotech ami est neutralisé, il ne peut pas tenter de réanimation parce qu'ils vont vraiment mourir. Contrairement au Compendium où on pouvait faire ça ad vitam si on payait le nombre de CP qu'il fallait. À l'étape, préparer les agents de chaque tournant, après avoir résolu l'aptitude métal organique, jetez un D6 pour chacun de vos pions réanimation. Sur 1 ou 2, laissez le pion réanimation sur la kill zone, au moins il n'est pas enlevé. Et sur 3+, l'agent est réanimé avec succès. Voilà. Donc au moins c'est quelque chose qui se fait automatiquement, sans avoir besoin de payer, mais payer de CP, mais après il va falloir faire des actions ou des CP pour le faire. Et notre pion reste sur le board tant que l'agent n'est pas réanimé. Donc on remet l'agent à l'endroit où il aurait dû être réanimé. Il doit être aussi proche que possible du pion réanimation. Il lui reste des 3 PV. Ouais, entre les 3. Il a l'ordre de son pion d'ordre restant. Retirer le pion réanimation. Voilà.
il y a des questions en jeu de règle narrative, je le lis. En jeu narratif, les agents réanimés avec succès ne sont pas traités comme étant neutralisés au regard des tests de perte, sauf s'ils ont été neutralisés une nouvelle fois pendant la bataille, donc ils n'ont pas pu être réanimés. On va passer au subterfuge stratégique. Vous avez tout ce qu'il y a un peu en correspondance avec le compendium. Je reviens dans mon compendium pour vous montrer ceci. On a la marche qui va nous permettre de combler la lacune de déplacement. On a offensive inexorable du compendium qui maintenant s'est transformée en offensive acharnée. Alors c'est quoi la différence ? Vous pouvez relancer un de vos dés d'attaque. Ce subterfuge stratégique n'a pas d'effet sur les attaques de tir effectuées en utilisant l'aptitude conduite d'amplification. Bon, ça c'est une particularité particulière qui n'avait pas lieu dans le compendium. Et bien, je crois que en fait c'est tout, c'est la même chose. C'est juste qu'elle n'a pas exactement le même wording pour s'adapter au Cryptek et à Prantech. Marche implacable s'appelle maintenant marche intraitable, le traiteur intraitable. Jusqu'à la fin du tournant, là maintenant, ce ne sont que les trackers, les immortels qui vont pouvoir ajouter rond, parce que les autres n'en ont pas besoin. Les oculations dimensionnelles, bon, avant ça s'appelait dimension dimensionnelle, les trackers vont pouvoir changer l'ordre d'un agent. Vous ne pouvez utiliser cette stratégie qu'une seule fois, c'est donc un nerf par rapport à la dimension dimensionnelle du compendium. Ah là là, la bonne blagounette. Niveau des stratégiques, là on avait éclair vivant et protocole de réanimation. Vous avez, il me semble aussi, de quoi faire un des ups qu'on avait avant. Je ne suis pas sûr. Translocation dimensionnelle, c'est super, c'est une frappe en profondeur de tracker qui va nous permettre de nous positionner sur les objectifs, mais on est considéré comme ayant bougé, donc on ne va pas pouvoir faire notre tir, comme vous verrez avec le profil du tracker. Le drain d'énergie, c'est pour voler des LPA à des ennemis, il me semble. Alors, ou à moins qu'on vole des LPA à nos amis. Utilisez ce subterfuge tactique quand un agent Cryptek ami est activé. Choisissez un autre agent Hierotech à 2 ronds de l'agent Cryptek. Si la LPA de l'autre agent n'est pas modifiée négativement, soustrayez un LPA et ajoutez un LPA à notre Cryptek. C'est donc un drain à notre copain. Suggestion corticale, j'ai pas regardé. Ah oui, c'est pour avoir pour que notre attaque de tir aille sur un copain au lieu d'être sur le Cryptek, ce qui peut être bien pour sauver la vie de notre Cryptek vu que c'est un personnage central de cette équipe. D'éviter la réanimation, c'est pour faire des réanimations de Necron. Donc comme on a vu à la page précédente, vous avez vu, je préfère vraiment cette team parce que je lis tout. On a 3 leaders, donc les concepts des leaders, on a un chronomancien, un technomancien, un psychomancien, ils prennent chacun une page. Ils ont la même aptitude qui est métal organique sur tout le monde, et aussi le conduit d'amplification, mais surtout les actions de Cryptek. Et aussi commandées. Les actions de Cryptek, ce sont les 3 suivantes. À chaque fois, elles sont différentes sur vos 3 Cryptek. En début de partie, vous en choisissez 2 sur les 3 et ce sont celles que vous allez pouvoir utiliser. C'est donc un peu comme pour les Warcoven où on a l'occasion d'avoir vraiment du list building par rapport à notre adversaire avec le leader mais aussi avec ses effets. Sauf que là, il faut en choisir un des 3 des leaders et pas avoir 3 sorciers comme chez les Warcoven. Notre profil ici, c'est 3 mouvements, 3 LPA, activation 1, défense 2, 3, sauvegarde de 3+, PV 11, c'est pareil sur tous les autres. Et c'est ça qui va être bien plus puissant par rapport au reste, parce qu'ici on a quand même 3 LPA, ça va nous permettre de proquer des actions de Cryptek, de faire du commandé, de faire du tir, de pouvoir se déplacer. Et c'est pour ça que le drain d'énergie est intéressant, parce que des fois, il faut vraiment faire 4 actions des fois, au lieu de ça. Je vais vous montrer rapidement les archétypes des chronomanciens. Si vous voulez faire un arrêt sur image, n'hésitez pas. Celui-ci va jouer avec le temps, avec le nanomythe contre-temporel pour empêcher les ennemis de se déplacer aussi rapidement qu'ils souhaitaient vers un objectif ou vers un point. On va pouvoir donner des sauvegardes invulnérables à la place de sauvegardes normales à nos amis. Chronométron, c'est pour pouvoir ajouter carré à la caractéristique du mouvement de l'agent. Vous avez vu, il y a de quoi quand même gérer les 2 ronds de mouvement sur les bonhommes de base. Hein. Et après, on a un Feel No Pain aussi. En termes d'armes, c'est un mélange. Il y a quelque chose contre les hordes ici avec le déflagration. 5 attaques, 4+, c'est pas énorme le 4+, hein, mais vous allez voir, ça va être avec conduit d'amplification qu'il va falloir les améliorer. 3-3, mais surtout
la lance d'entropie, 4 attaques, 4+, 5, 3, PA1, BM3. Qu'est-ce qu'elle est belle, la lance d'entropie. Donc c'est pour pouvoir mettre des jolis taquets. Et le conduit d'amplification, le principe c'est qu'on va tirer à travers les yeux de notre Apprentec et vice-versa. Notre Cryptek, il va pouvoir utiliser l'Apprentec s'il est visible pour pouvoir considérer l'Apprentec comme celui qui crée le tir. Donc on va utiliser l'Apprentec pour faire la ligne de vue. Et si on fait ça, à l'étape jeter les dés d'attaque, on peut relancer certains ou toutes nos jets de dés d'un certain résultat. Voilà, c'est pas mal, non? On passe à la suite. Avec notre psychomancien, il va servir à gérer les hordes avec cette lance abyssale qui est trop drôle. 5 attaques, 4+, 2, PA2, déflagration, projection 1. C'est donc insane envers les hordes, tout ce qui est déflagration et projection. Sachez que dans Into the Dark, les déflagrations ont l'état 5+ aussi. La lance abyssale n'est pas incroyable à proximité, mais fauchage 3, c'est quand même tellement drôle. Vous avez les mêmes choses conduit d'amplification, action de Cryptek. Et c'est vrai que j'avais pas dit l'action commandée. C'est l'occasion, tous les Cryptek l'ont. Ils ont aussi tous le vol, hein, faut pas l'oublier. Ils ont le vol, les Cryptek. C'est un endroit le pire du monde pour pouvoir le localiser. Choisissez un agent tracker ou immortel A6 et visible de cet agent, ou un despotek immortel n'importe où. C'est pour ça que le despotek est intéressant aussi. L'agent ami choisi peut immédiatement accomplir une action combattre, d'état d'alerte, ramasser à 1 PA ou une mission à 1 PA gratuitement. Cet agent ne peut pas accomplir cette action tant qu'il est à portée d'engagement d'un agent ennemi. Donc lui, il va pouvoir faire peur aux gens. Donc il me semble qu'il y a quelque chose pour enlever des LPA avec émissaire du désespoir aux ennemis. Convoquer le traumatisme, l'agent ennemi est considéré comme blessé même s'il ne peut pas être considéré comme blessé. Coucou les Space Marines. Et le linceul du cauchemar, ça va être... Les adversaires ne peuvent pas relancer de dés d'attaque et ne peuvent pas retenir des dés d'attaque comme des touches critiques. Oh, c'est tellement drôle, coucou les novices. Il y a de quoi s'amuser ici. Le technomancien, donc celui qui est dans notre boîte de Shadow Vault, vous avez toutes les mêmes choses. Le bâton de lumière, 6 attaques, 4+, 3, 4 PA1. Ce qui est pas mal, c'est que si vous réussissez à faire la relance via le conduit d'amplification, ça devient pas mal, même s'il y a beaucoup moins de règles spéciales que sur le reste. Et au corps à corps, elle est sympa, 3 attaques, ouais, quoique 1. Là, comme vous n'avez pas de relance, c'est pas ouf, hein, 3 attaques 4+, malgré le létal 5+. Donc c'est un peu du tout ou rien, cette attaque. En termes d'action de Cryptek, il y en a 4 ici. Réparation de Canoptek. L'agent ami regagne 2d3 PV perdus ou juste d3 s'il a été ranimé pendant ce tournant. L'essai de nanoscarabée réparateur. Les gens ils peuvent regagner +1 PV perdu lors de l'utilisation de métal organique. Et ça, tu le joues lorsque tu joues métal organique, il me semble. Non, tu le joues pendant le tour N, et c'est au tour N+1 que ça va proquer en fait. Essai de nanoscarabée réparateur, voilà. Rite de réanimation. Jusqu'à la fin du tour, il y a une rite de réanimation qui se fait à chaque fois que c'est un agent Hyrotech qui est censé mûrir, qui est à 6 et visible. Donc ça crée une bulle de réanimation, c'est super cool. Donc en fait, c'était juste 1, 2, 3 actions de Cryptek et non 4. On passe à la suite, on va avancer plus vite maintenant que le plus difficile a été passé. On a nos 2 plasmacytes ici qui ont chacun le vol. Ce sont des grouilleurs, donc ils ne peuvent pas être considérés comme autre chose que dissimulation. Enfin, tant qu'il a un ordre de dissimulation, il ne peut pas être considéré comme autre chose qu'un ordre de dissimulation, pardon. Il peut faire des actions battre en retraite pour moins cher. Cet agent ne peut pas être doté d'équipement. Donc ça, c'est l'accélérateur, il permet d'accélérer justement un tracker ou un immortel, y compris le despotek, à carré et visible, ajoute +1 à la salle PA, très bien. Et le réanimateur, il va pouvoir faire un faisceau de réanimation une fois par tournant quand un autre agent Hyrotech est censé être neutralisé pour la première fois pendant la bataille. S'il est à 6 de cet agent peut utiliser cette aptitude. En ce cas, soustrayez 1 à la LPA de cet agent, donc le réanimateur, et l'agent Hyrotech ami tente une réanimation. C'est super cool pour créer une aura de réanimation. Donc vous allez mettre sans doute, si vous jouez le technomancien, un technomancien avec les rides de réanimation d'un côté et le plasmacyte réanimateur de l'autre pour faire 2 petites zones de réanimation. C'est très intéressant. L'Apprentec, il a aussi le conduit d'amplification, mais dans l'autre sens. Lui, il tire. S'il voit le Cryptek, c'est à travers le Cryptek qui va faire ses tirs et donc faire des relances si c'est le cas. Il a un drain occulte 4 attaques 4+, 3, 4, PA1,
Drain occulte, 3 attaques, 4+, 4-5, bon, ouais, voilà, c'est ok, oui, et il faut le faire via le conduit d'amplification pour que ça soit intéressant. Assistance d'Apprentec, effectuée avec cet agent une action de Cryptech gratuite. Oh, qu'un agent Cryptech ami de votre kill team a gagné, mais n'a pas effectué durant ce tournant. L'action de ce Cryptech ne peut pas être effectuée à nouveau par des agents amis pendant ce tournant. Cet agent ne peut pas accomplir ça. Donc c'est l'éventuel 5e LPA de notre Cryptech. Si on lui avait déjà donné un PS supplémentaire avec le drain d'énergie, en gros, tu le mets à côté de ton Apprentec, tu lui fais le drain d'énergie, et ensuite l'Apprentec fait le deuxième pouvoir que tu n'as pas encore fait. Ça fait une combo rigolote d'Apprentec et de Cryptech. Les trackers, voilà. C'est à peu près les mêmes du Compendium, mais ils ont perdu le silencieux, c'est tellement triste. D'ailleurs, là, on peut commencer à voir les profils de base. C'est vrai que les profils ici, je ne vous ai pas montré. Les plasmacytes et l'Apprentec ont 3 de mouvement, 2 LPA, activation 1. Les plasmacytes n'ont que 2 de défense, sauvegarde 5+, 5 PV. Mais l'Apprentec a 3 de défense, 3+, 2 LPA au lieu du Cryptech, il y en avait 3, 10 PV. C'est assez proche de ce qu'on a ici. Les trackers et les immortels, ils ont seulement 2 ronds de mouvement, donc 4 pouces. Des fois, je dis 6, en effet, c'est pour dire 6 pouces. Désolé. Le désintégrateur synaptique, donc c'est l'arme à distance de notre tracker. 4 attaques, 2+, 4-4, PA1, lourd, BM1, mais il n'a pas le silencieux. Voilà, c'est un peu triste. Il a des points, et ces points sont 3 attaques, 3+, 3-4. C'est pas si horrible, c'est pas si ouf que ça. Il n'a pas d'aptitude et d'action unique, mais ça va être beaucoup par les équipements et par les stratagèmes qu'il va pouvoir se pimp my ride. Les despothèques et les gardiens. On va regarder d'abord les gardiens. Ce sont les mêmes profils que nos trackers. Métal organique. L'éclateur Gauss. 4 attaques, 3+, 4-5 PA1. La carabine Tesla. 5 attaques, 3+, 3-3. C'est encore nerfé par rapport au Compendium. Je vous montre par principe, côte à côte, le Compendium. Bon, là, c'est un leader que j'ai trouvé pour que ça marche bien. Bon, là, il a 2+, mais c'est normal qu'il ait 2+, parce que c'est un leader. Mais la carabine Tesla a 3-3 dans notre équipe de Hierotech contre 4-5 avant. Ici, il y a une attaque en plus. Ici, il y en a 4. Mais bon, ici, il y avait projection 1. Là, il y a toujours projection 1. Et dans le Compendium, on avait de meilleurs équipements ou de meilleurs stratagèmes pour jouer encore plus sur la carabine Tesla de mémoire. Donc là, c'est la même chose côté équipement pour le Despothèque. Il n'est pas meilleur en tir, c'est un peu dommage, il est à peine supérieur. Et ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir faire l'action exigée. Choisissez un agent tracker ou immortel à 6 et visite de cet agent. Une fois pendant ce tournant, quand l'agent ami choisit combat en mêlée... durant ce tournant, voilà, quand l'agent ami choisit combat en mêlée, effectue une attaque de tir ou subit une attaque de tir, vous pouvez utiliser la subterfuge de relance tactique, donc le reroll, sans dépenser de points de commandement. Et ça, c'est quand il utilisera à son tournant ou quand il sera la cible, donc c'est pas immédiat le exigé. Voilà, on choisit quelqu'un qui sera un peu buff pour un reroll de CP. C'est quand même pas énorme non plus, mais on sait qu'il faut les faire jouer par 2 côte à côte. Et surtout, comme je vous avais dit tout à l'heure, le Despothèque Immortel sert à proquer l'action commandée n'importe où sur la map. Donc il faut bien le placer lui aussi. On arrive un peu à la fin de cette équipe avec les équipements. Donc le tracker, il va avoir les optiques de phase pour faire des relances. S'il n'en a reçu aucune tactique, s'il a tiré rien en réussite touche critique, vous pouvez modifier l'une de vos touches normales réussies en une touche critique à la place et résoudre la touche hypothétique de BM. Donc les optiques, si vous voulez, c'est ça qui veut permettre d'avoir une tête un peu différente, si vous voulez être un peu fluff. Sur vos figurines, la lame d'hyperphase, la baïonnette est en létal sec plus, comme dans le Compendium, la gaz Tesla, si vous chargez avec n'importe quel agent, eh ben, vous allez jeter un D6 pour 5+, l'agent ennemi subit une blessure mortelle. Je ne sais pas si les gens vont vraiment le prendre, celui-ci, mais c'est pour contrebalancer sur le corps à corps. Bon, ok. Alors que les lames sont quand même vachement plus intéressantes sur les immortels. Projecteur d'arc électrique sur les immortels adaptés de carabine Tesla. La projection X passe sur une portée de carré, ce qui est très cool en Into the Dark. Donc pourquoi pas, ça la rend un peu meilleure, même si elle n'est pas si bonne que ça. C'est dommage qu'il manque un peu de relance dans cette équipe. Disrupteur de phase. Donc la sauvegarde d'un Cryptech est en invulnérable 4+.
il va vous le falloir parce que sinon, vos Cryptek, ils vont mourir très vite. Donc, il vous faut ça. Nanoscarabée dévoreur, c'est une sorte de petite grenade limitée, indirecte. 4 attaques, 3+, 3-4. Il n'y a pas de blast. C'est un peu dommage. Anoxine quantique, tant qu'un agent cercle Hyrotech est à carré d'un agent, chaque fois que l'agent est censé perdre un PV à la suite d'une blessure mortelle. Ah, Feel No Pain 4+, chouette, chouette, pourquoi pas réussir à faire ça et à faire nos petites bulles. On a bien compris que ça va fonctionner par petites bulles. Hein. On a tout un ensemble de choses narratives et ça va être l'occasion de s'attarder un peu plus sur ce que je pense rapidement de cette team-là. Elle va être très tricky à jouer, on le sait ça, que ça va être très tricky à jouer. Vous avez bien vu, il y a du placement, il y a des bulles, il y a un choix de leader qu'il va avoir à faire, il y a des gens qu'il va falloir améliorer en termes de déplacement au premier, deuxième tour. La plupart du temps, il va falloir réussir à faire ces réanimations parce qu'avec 8 bonhommes, on est très vite à court. Si on s'en fait buter 2 ou 3 par tournant, il va falloir qu'ils reviennent. Mais heureusement, eux peuvent venir par rapport aux autres. Mais les critiques qu'avaient la plupart des gens, c'était que c'était une team élite en termes de 6 des bonhommes, mais avec 2 petits plasmacytes qui mettent un peu, qui foutent un peu la merde là-dedans, si je peux me permettre. C'est qu'en fait, on ne va pas avoir d'Overwatch aussi rapidement que ça. Parce que maintenant, on a une team à 8, donc beaucoup des teams comme les Corsaires, ou on est presque au niveau des novices aussi à 10. On n'est pas comme si on avait seulement 6 bonhommes en Astartes et qu'ensuite on avait très facilement des Overwatch. Donc il va falloir faire beaucoup plus attention à ça. Heureusement, certains de nos actions comme le commander vont nous permettre de faire des Overwatch plus tôt. Il va falloir beaucoup savoir le jouer et il va falloir beaucoup s'y amuser. On ne sait pas si c'est une team très performante, mais elle a l'air très rigolo. On a l'impression qu'elle est assez moyenne, sans doute meilleure quand même que le Compendium, même s'il y a beaucoup de nerfs. Le personnage du Chronomancien, de la Prantech, du Despotech, puis même les petits plasmacytes rendent quand même la chose sans doute un peu meilleure. Puis la capacité de mouvement est quand même bien meilleure, donc on va pouvoir bien mieux gérer ses objectifs. Mais bon voilà, c'est à tester comme on dit. On va passer ensuite rapidement à la suite pour vous montrer ce qui se passe dans le reste du livre. On retrouve nos belles images d'explication des règles de combat confiné. Moi qui avais acheté Into the Dark pour ça, en me disant « Oh ben ça y sera plus dans les suivants », je me suis fait un peu avoir. Vous avez toujours les caractéristiques des murs, les exemples de couverts, les portes, les combats de portes et... on a nos grappes narratives. Les équipements qui sont légers et traversables, en fait c'est vrai qu'elle est toute petite ça. Nos panneaux qui sont assez jolis, assez rigolos avec des caméras. La bombe qui va servir dans certaines choses narratives. Et la tourelle sentinelle qui est vraiment trop cool, je vous laisse la regarder. En gros ça va être, va y avoir des tirs à partir des bolters jumelés. Ça va refroidir, on lance un dé pour voir combien d'activations il va falloir laisser passer. On a un petit marqueur qu'il va falloir aussi tourner, un petit dé qu'on va faire tourner jusqu'à ce qu'il soit à 0. Et dès qu'il est à 0, il va refaire un tir. Il sera considéré comme préparé et il pourra ensuite tirer sur l'ennemi le plus proche avec ce profil-là. 5 attaques, 5+, 4-5, implacable, épée 1. Donc relancer 5 dés, ouf, ça peut faire rapidement proquer l'épée. Même si c'est une tourelle automatique, celle-là, elle va faire mal. Ça va être très drôle. Et le robot, comme je vous avais dit, on va pouvoir l'avoir en 2 modes. Ici, il a l'équivalent de 15 PV. Des fois, il est animé. Il est inanimé, il peut être considéré comme un terrain. Des fois, il est animé. On choisit ce qu'on veut, selon ce qu'on veut en faire. C'est très bien écrit ici. Et on va avoir la version du robot sapeur qui pourra créer des ouvertures dans d'autres éléments de terrain. Et ça va être selon la mission. On a encore nos règles de combat rapproché, comme Into the Dark. D'ailleurs, se mettre sur les gardes et hatch fight, c'est maintenant, c'était pas tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était juste comment gérer les hatch. Les règles additionnelles d'environnement confiné pour ne pas propager le coronavirus. Non, c'était une blague. Des barricades, des OP tactiques avec quelques cartes qui sont inutilisables, comme vous le savez à présent si vous suivez cette saison avec assiduité. Les teams du Galop d'Arc, on s'en fiche, c'est comme la dernière fois. Comment placer le terrain, c'est comme la dernière fois. Vous avez toujours le récap ici. Et je me permets déjà de montrer la page de fin, qui est aussi une page pliante. Oh là là, incroyable de technologie, une page pliante où vous avez le récap ici. Donc si vous fermez le livre, vous avez la page
qui s'ouvre ici. C'est peut-être ça qu'il faudra acheter le livre. Une page dépliante. Une troisième de couverture dépliante. Le pack d'opérations clandestines, donc narrative. Cette fois-ci, c'est bien mieux pour le narratif. En effet, sur les cales obscures, toujours 9 missions. Je vous les montre très rapidement. Certaines de ces missions, on va avoir infiltration. Infiltration, c'est l'équivalent des Centuries Rules de notre annual ou aussi d'un des White Dwarfs qu'il y avait, ou même de Morok. C'est un mini-jeu dans lequel un ou deux agents en attaque ou en défense vont pouvoir faire des petits mouvements avant de se découvrir l'un l'autre et pouvoir donner l'alerte selon certaines conditions et pour pouvoir ensuite déployer le jeu comme si on démarrait normalement. Et alors qu'il y a eu quand même 3 unités au total entre attaquants et défenseurs qui ont pu faire plein d'actions et donc mieux se placer ou déjà se tirer dessus. Carrefour fatal, c'est ici, on a notre tourelle qui tire sur tout le monde ici et là. Je vous propose de regarder le rapport de bataille de Glacial Geek qui fait exactement ça avec la tourelle, c'est très rigolo. On a nos 2 objectifs, il va falloir aller les garder, sauf qu'il y en a un où il y a une jolie tourelle. Le carrefour fatal. Couloir de la mort. Ouh là là, il me semble qu'il y a aussi une petite tourelle là pour que ce soit un couloir de la mort. Ah oui, programmer la tourelle. En effet, il y a une tourelle. Une ici, une là. Je me demande si elle est dans l'un ou dans l'autre ou si c'est les gens qui choisissent. Richesse mise au jour, j'imagine qu'il y a des vaults et qu'il y a des éléments de terrain. C'est vrai qu'ici, on le sait, avec A1, D2, D3, c'est ici qu'on peut le voir. C'est l'occasion de voir, en effet, les casiers d'armes, ce sont les D1. Donc, il va falloir aller dans les casiers armes, qui sont D1 ici. Et on a aussi, sans doute, les petites piles d'équipement en D4 qui sont de l'autre côté. Donc, ici, on a vraiment la thématique Shadow Vault de ouf. Et on a notre robot au milieu du terrain, qui est ici, avec lequel on va pouvoir faire quelque chose. Programmer le robot, j'imagine. Raid de démolition. Wow, regardez, il y a plein d'éléments narratifs partout quand même. Hein. Super cool, super cool, super cool. Assaut sur la chambre forte. Ah oui, donc là, il y a vraiment l'adversaire qui se déploie vraiment partout autour. Et on a nos réserves d'équipement. On a, c'est quoi le D3? Le D3, c'est Gibraltar, non, des caméras. On va avoir sans doute des choses à jouer avec les écoutilles, avec les robots pour déployer la scie. Ah oui, eux, ils vont pouvoir déployer le robot, c'est trop cool. On va casser des murs, oh, trop bien. Tenir bon. Ouais, bon, voilà, je vous montre rapidement hein, les maps. Zone de détection. Ah, c'est très étonnant. J'imagine que si l'attaquant va dans la zone de détection, eh ben, l'alarme est sonnée. Et peut-être qu'il se passe quelque chose avec ça. Je vous laisserai découvrir encore une zone de détection. Si, c'est pour jouer en mode infiltration, ça. Tout à fait. C'est pour jouer en mode infiltration. Donc c'est très différent de Morok parce que les zones de détection, c'est ce qui va sonner l'alarme. On le sent, on le sent, on le sent. Et on retourne sur le pack de mission de Into the Dark. J'ai vraiment acheté ma boîte pour rien, moi. Dire que j'ai revendu toutes les teams. C'était pour vos bons yeux et la réalisation de l'unboxing de la dernière fois. Vous avez vraiment les mêmes missions qu'on commence à connaître. C'est un peu notre pack de jeux mission égale. Apparemment, certaines missions ne sont pas très équilibrées non plus. Enfin, sont pas ouf en tournoi quand même. Mais vous les avez à nouveau. Les plaquettes ici. Les cartes techniques et narratives, si vous voulez. Je ne sais pas qui les utilise, mais c'était quand même un bon paquet. Hein. Au final, il est beaucoup plus gros que les autres. 120 pages par rapport à notre Into the Dark qui était de 128 pages et par rapport à Morok et Darkmoon qui était en 96 pages. Là, c'est quand même beaucoup plus grand comme livre. Voilà, maintenant on va passer à la partie suivante. On va aller à l'ordinateur et on va voir comment proxy ces 2 belles équipes si vous ne voulez pas acheter la boîte. À tout à l'heure. Et on se retrouve devant notre magnifique kill team avec de belles images ici qui vient du site Bell of Lost Soul. D'ailleurs c'est assez rigolo parce que on se rend compte qu'il manque, enfin ou alors qu'il y a justement en trop un des 6 bonhommes ici parce que là il y en a 6 et évidemment il n'y a pas 6 paires de jambes dans la figurine. Ça a été d'ailleurs updaté sur le post de Warhammer Community, c'était pour la petite blagounette. On va passer sur la réalisation en proxy des Kazarkins qui est juste ici. Alors, vous voyez, il y a quand même beaucoup de spécialistes. On a notre artificier qui est là, on a nos les guns, on a notre chef, notre sergent, un sniper, on a un radio, un médic, comme on a vu tout à l'heure. Et comment est-ce qu'on va pouvoir proxy ça si on a
là, Start Collecting des Sions. Eh ben, on le voit directement ici. Il y a quand même beaucoup de points en commun. On a tous nos gunners. Ça, on a bien un fusil radien au laser. On a bien un lance-grenade. On a bien un lance-plasma. Il y a même un lance-flamme quelque part, mais pas sur l'image. On a un sergent qui est très stylé d'ailleurs en Science, ça c'est clair qu'il est très stylé. On a une bannière qui ne sert à rien. On a un médic, voilà, qui est ici. Il est très cool, notre médic. Et on a un magnifique téléphone portable radio, donc on a le radio. Si vous voulez avoir cette équipe là ici, on a la Start Collecting à 85 €, mais sinon vous avez les équivalents en unités de 5 par 5, donc on a la Command Squad où on a le médic, des gunners, le radio et un sergent stylé. Et on a la Tempestuous Science classique, vous avez même de quoi faire un sergent de base si vous souhaitez. Vous avez au moins un gun de chaque. Alors ce qui nous manque, ben, on le voit ici, ce qui nous manque c'est quand même l'artificier, c'est le sniper, donc le tireur d'élite, et il nous manque aussi, il me semble, l'Ospex, qui, je sais pas si c'est vraiment lui ce monsieur là, mais il nous manque le monsieur avec l'Ospex. Donc ça nous fait 3 figurines qui sont manquantes. Alors moi je m'y connais pas trop en bits, peut-être que vous avez de quoi faire suffisamment des jolis bits, par exemple avec les petits pactages ou je sais pas tel ou tel truc pour faire semblant qu'il y a un gars qui a un Ospex, peut-être qu'il y a de quoi, mais je ne vais pas trop me fourvoyer là-dessus et je vous propose justement d'aller demander à toutes les bonnes personnes qui s'y connaissent en Science et en garde impériale de où trouver ce genre de choses là. Sinon notre texte vous en avez chez les Space Marines, mais ne serait-ce que dans la grappe à 2 € de Conquest, il y en avait un, il me semble qu'il y en avait un d'Ospex, donc ça peut se trouver un peu à droite à gauche. Vous pouvez aussi utiliser les DACOC pour faire les proxys des Krieg, des Kazarkins. On va le voir tout à l'heure avec les Science. En fait, les bases ici sont en 25 mm alors que les Kazarkins sont sur du 28. Donc là, il y a une question de base qui ne marche pas et c'est pareil pour les DACOC. Hein. Donc base 25, donc il va falloir trouver un équivalent. Mais si on regarde un peu les différents spécialistes, on peut avoir notre artificier qui est celui-là éventuellement, même si lui il n'a pas vraiment le rôle d'artificier, ça peut être encore mieux le démolition qui joue notre artificier. On a notre médic évidemment, on sait que c'est un archétype qui est apparu avec les DACOC, on a notre sergent, on a même un bras droit, on a surtout pas mal d'armes spéciales, parce que là on a des armes spéciales parce qu'on ne les voit pas ici, mais on a évidemment un lance-plasma, on a évidemment un lance-grenade, on a aussi un lance-flamme. On a aussi un sniper, ça c'est bien, on a un sniper, c'est lui d'ailleurs, là il a le sniper ici. On a plein d'options pour le sergent, voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi dans la grappe d'équipement spéciaux, on a peut-être des trucs, hein, parce qu'on a notre médic, on a le démolisseur qui fera notre artificier. Bon, le malabar, ça sert à rien, le zélote, ça sert à rien, sauf si vous voulez avoir d'autres jolies choses. Je crois que niveau grappe spéciale, on n'a pas plus de choses que ça, donc c'est vraiment dans la grappe de base qu'il va y avoir les magnifiques équivalents des armes spéciales. Et puis je crois qu'on se retrouve toujours en embrouille avec l'Ospex, donc pour ça c'est vrai qu'on peut utiliser la grappe spéciale pour utiliser la carte. Monsieur ici, il y a la carte, je suis la carte, je suis la carte. Et puis il nous manque, qu'est-ce qu'il nous manque là? Il nous manque rien je crois. Je crois qu'on a tout, voilà, c'est globalement hyper cool d'avoir tout dans les DACOC. Et comment est-ce que vous faites pour avoir les DACOC en 28 mm? Vous me direz-vous, ben c'est très simple, vous allez pouvoir utiliser des No Effort 25 to 28 mm Base Adapter Rings de chez Winterdyne Commission Modeling, ou alors si vous avez des amis ou vous-même qui faisaient de l'impression 3D, c'est plutôt simple, vous voyez? On le met au-dessus. Bon, je pense qu'il faut peut-être pas avoir monté sa figurine en entier, sinon il faut réussir à passer par le haut, parce que je pense que par le bas c'est chaud. Quoique, peut-être que c'est bien foutu. Il suffit de les coller autour, ou alors peut-être que c'est amovible. Et là, c'est à cause un petit peu de l'angle là qu'il faudrait peut-être passer par le haut. Mais bon, peut-être que ça se fait. Et à partir de ça, vous pouvez avoir voilà, un proxy, si ça ne vous dit pas, d'utiliser les vrais Kazarkins. Moi, c'est vrai que j'ai même pas encore monté mes vétérans guardsmen après tout ce temps, et je me dis bah, pourquoi pas, moi je vais garder le livre hein, et je vais revendre les Kazarkins, comme ça pourquoi pas avoir les deux teams en une. On a aussi cet autre lien là qui est magnifique et qui va être la collection Warhammer Imperium pour pouvoir faire l'ensemble
je vous dis bien quasiment l'ensemble, si ce n'est tout. Il nous manquera une seule chose, c'est un Placemancer à 27 € qu'on peut trouver rapidement sur le site ici, Placemancer. Est-ce qu'il est là? Est-ce que mon internet est responsive? Oui, non, peut-être. Est-ce que j'aurais dû faire ça avant? Ah bah tiens, la cour royale Necron, c'est absolument pas ce qu'il fallait. Mais ça va nous montrer le... si, c'est le Placemancer justement, je me suis trompé avec l'autre. Qui est ici, il est dans la cour royale Necron, mais il est surtout à 10 € dans la collection Imperium. Donc je vais repartir depuis le début. Il me manque un et un seul des noms des cryptech que je vais retrouver en même temps en vous faisant la lecture. Vous avez ici, dès le numéro 1, déjà quelque chose qui est super cool, c'est que vous avez un Royal Warden, donc en garde royale, et qui ressemble quand même vraiment à pas grand chose près. Ça ressemble beaucoup, me direz-vous, à votre Apprentec. Bon, à votre Despothèque ici. Monsieur Discothèque qui est là, donc il a les petits apparats royaux ici, il a peut-être une meilleure tête, en tout cas il a le même gun qu'un Immortel, ce qui est le but, hein. Et là vous l'avez pas mal ici, bon il est sur son Tactical Rock, et il a l'air un peu plus stylé que les autres, il est un peu plus grand aussi on dirait, mais ça pourrait tout à fait faire un joli Despothèque. Vous avez l'équivalent ici, il a un peu plus d'ornement, voilà. Il n'a pas devant sur le bras, mais il en a derrière, donc c'est tout à fait honorable. Si vous le peignez avec le casque blanc pour montrer ça. Les guerriers, ils vont vous servir à quelque chose d'autre, ils vont vous servir à avoir des jambes supplémentaires pour faire un peu ce qu'ils ont fait ici. En fait, ils ont fait ce que je comptais faire, utiliser des jambes d'un guerrier pour monter un Apprentec ou votre garde royale ou une autre itération d'immortel ou autre, mais avec juste des jambes de guerrier Necron, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser ça. On va devoir descendre un petit peu plus. Bon, ici, dans l'issue numéro 4, vous avez un petit plasmacite, en fait. Ouais, c'est super drôle, hein. Il est ici, c'est un plasmacite, c'est vraiment l'équivalent de notre petit bonhomme ici. C'est pas exactement le même, mais il est aussi sur 25 mm, il fera tout à fait l'équivalent. Donc, ce qui est un peu dommage, c'est que les destroyers ne sont pas dans Kill Team, mais ce serait absolument abusé. On en aura peut-être un jour, hein, qui sait. Qui sait. On va avancer, le triarque du numéro 8 ne sert à rien, à moins que vous vouliez en faire un cryptech, je ne sais pas, si vous êtes vraiment très impatient, vous pouvez faire ça. En France en tout cas, vu qu'il était à peine la semaine actuelle. Là vous avez plein de guerriers Necron, alors pourquoi est-ce qu'ils peuvent servir les guerriers Necron? Ça s'appelle les scarabées. Les scarabées, il y a eu plein de gens sur les Discord et sur d'autres choses qui s'en sont servis pour faire des équivalents de plasmacite réanimateur. Vous voyez, lui il est sur un petit truc, sur son petit poteau, et bien il suffit d'imaginer qu'on peut utiliser ça. Alors on va aller sur notre Discord, pas favori, parce que ce serait un peu dommage de dire que c'est un Discord favori, mais c'est le Discord des Parisiens, avec des gens de fort grand talent, avec ici Clever Sausage qui s'est amusé à utiliser le plasmacite réanimateur avec tous les petits scarabées. Voilà ici, donc bravo Clever Sausages, c'est vraiment très clever de ta part. Il a même utilisé les petits plasmacites du lot immortel ici, et après je vous remontre ça juste après. Alors bon, là on est donc sur le numéro 9 et 10, où il y a deux fois la même grappe, mais si vous voulez, vous avez ça. Bon, là on va descendre beaucoup plus parce qu'il n'y aura pas tout qui va être utile. Ah, le numéro 15 des dépeceurs, c'est un peu une déception qu'il n'y en ait pas dans la team, mais bon, il y a suffisamment de choses très intéressantes, et puis on se rend compte que c'est pas vraiment une équipe faite pour le corps à corps, et vu le nombre de slots qu'ils nous proposent, ça aurait été quand même compliqué d'en insérer, mais bon, c'est vrai qu'un petit aurait été sympathique. On va devoir lui dire au revoir. Alors, ben le voilà, ça c'est notre cryptech, technomancien, de la grappe, qui est vraiment vendue dans notre belle équipe. Voilà, c'est celui-là, c'est exactement le même, vous l'avez à 10 € dans la grappe de l'édition 18 de Warhammer Imperium. Vous avez beaucoup de caisses de munitions qui peut servir éventuellement à faire d'autres choses. Bon, celle-ci, elle n'y est pas. Et vous avez les immortels, donc ça c'est du proxy, mais c'est aussi la version low cost, hein. Low cost, ou alors ceux qui s'y prennent un peu plus tard ou qui prennent en cours de route parce qu'il y aura des choses intéressantes à faire. Là, la grappe 25, si vous voulez avoir votre roster complet d'immortels, il vous suffit d'en acheter une deuxième. Comme ça, vous allez avoir tout ce que vous voulez en éclateur Gauss, mais aussi en carbine Tesla, si vous voulez avoir l'ensemble des choses. Et même avoir plus de tracker Deathmark, si vous voulez. Ça, c'était le numéro 25. On a encore un numéro avec des guerriers, si au cas où vous en avez raté. Ça fait beaucoup de guerriers, si vous voulez, dans la collection Imperium.
On va descendre parce qu'on n'est pas encore arrivé au clou du spectacle. Bon, celui-là ne sert pas du tout, pas du tout. On est bientôt au numéro 40, et là le numéro 41 qui va arriver sous vos yeux, vous avez le Chronomancien Necron sorti avec Nexus Paria, qui est à présent dans la collection Imperium, numéro 41. Alors à l'heure où je fais cette vidéo, il se trouve que c'est exactement le numéro qui est en Espagne. Donc si vous avez des gens en Espagne ou si vous allez sur Vinted, vous pouvez trouver ce Chronomancien qui est juste ici. Il y a deux options de staff, mais vous pouvez en mettre vraiment qu'une seule des deux. Vous pouvez coller, vous pouvez juste les mettre avec un petit aimant ici au niveau du bâton, mais en soi personne ne sait à quoi sert l'une des deux, parce qu'au final entre le sceptre des éons et la lance d'entropie, ça, ouais, bon c'est vrai que ça ressemble plus à un sceptre, mais moi je suis pas sûr. 10 € c'est très bien, sinon c'est à 27 €, bah, même si ici ils ont mis 31,5. On va voir là, d'ailleurs je vais taper Psychomancien parce que c'est le seul qui nous manque. Le Psychomancien il a 27 €, il me semble que le Chronomancien aussi. Ça c'est celui qui nous manque, qui n'est pas dans la collection Warhammer Imperium, le Psychomancien, qui est très stylé. Regardez, il est en lévitation, il a son crâne ici digital, il est trop cool. Mais il n'est pas dans Imperium. Je crois que c'est à peu près tout. Il me semble qu'on n'a rien de plus. Ah si, je vais quand même vous montrer le numéro 50, qui est l'équivalent de la Cour Royale Necron, donc une grappe absolument incroyable à 90 balles, qui est celle qu'on avait tout à l'heure par erreur. Mais vous avez un plasmancien, un Cryptofrost, c'est de petits bonhommes là qui peuvent éventuellement faire vos proxys plasmanciens si vous avez très envie de le faire. Mais bon, si vous avez le numéro d'avant, vous avez déjà des placements, pardon, je me suis trompé, c'est pas des plasmanciens, ce sont des plasmacites, c'est tellement proche. C'est lui, monsieur plasmancien, qui peut éventuellement faire un apprentec. Regardez, il est tout courbé, il fait à peu près le même truc, il a un sceptre très gros, bon, il vole, lui il vole, on voit qu'il vole, alors que bon, notre apprentec ne vole pas. C'est un peu ça la tristesse. Mais on y est, on est sur la fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous allez acheter la boîte, si elle est déjà partie chez vous, si vous la trouvez décevante ou attirante, si vous allez faire des proxys ou si vous allez les acheter. Dites-nous tout, et puis on se retrouve très bientôt sur Kill Team France pour éventuellement d'autres infos croustillantes, éventuellement comment démarrer Kill Team en 2023, c'est un peu la prochaine vidéo que j'ai envie de vous préparer pour la fin d'année. Et passez de bonnes vacances, bonnes semaines, bonne année si on est déjà en 2023. A bientôt les Kill Teamers, ciao.